La plupart des choses que les gens disent ou font à votre égard n'ont en réalité presque rien à voir avec vous, hein. Oui, je sais que c'est une idée qui peut paraître étrange au début. Parce que quand quelqu'un vous critique, vous ignore, vous rabaisse, ou alors quand quelqu'un vous parle mal, votre première réaction est naturelle. Vous pensez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, vous commencez à analyser. Vous repassez la scène dans votre tête. Vous cherchez l'erreur. La phrase de trop, le geste maladroit que vous auriez peut-être fait par inadvertance. Et parfois, vous finissez par conclure que quelque chose ne va pas chez vous. Mais, cher ami, dans une immense majorité des cas, le comportement des autres parle davantage de leur monde intérieur que de votre valeur réelle. Exemple très simple, deux personnes reçoivent exactement la même remarque. La première personne va sourire et puis elle va passer à autre chose et la deuxième sera profondément blessée. Parce que chacun réagit avec son histoire, avec ses blessures, ses insécurités. Et c'est exactement la même chose quand quelqu'un vous critique ou qu'elle vous juge. Souvent, cette réaction est le reflet de quelque chose qui se passe à l'intérieur de cette personne, pas à l'intérieur de vous. Mais nous avons tendance à faire l'inverse. Nous interprétons tout à travers nous-mêmes. Vous devenez soudain le centre de l'histoire, alors que bien souvent, vous n'êtes qu'un déclencheur. Et parfois, vous êtes un déclencheur qui n'est même pas conscient que c'est un déclencheur, que vous êtes un déclencheur. Parce que parfois, votre simple existence, votre simple énergie va déclencher quelque chose chez l'autre. Par exemple, vous réussissez quelque chose, un projet, une promotion, un changement de vie. Certaines personnes vont vous féliciter, mais d'autres vont devenir froides, distantes. Des petites remarques par-ci, un silence étrange par-là. Et si vous prenez cela personnellement, vous allez penser « Oh, j'ai dû faire quelque chose de mal !» Mais en réalité, cher ami, cette réaction peut venir d'ailleurs. Parfois, c'est de l'envie. Pas forcément de la jalousie méchante, hein, mais un rappel douloureux pour l'autre. Peut-être que votre réussite lui rappelle ce qu'il ou elle n'a pas encore osé faire. Vos choix réveillent ses propres renoncements. Et finalement, ce malaise se transforme en critique, en sarcasme, en distance. Voyez, il y a des prises de distance dans les relations qui sont dues à des comportements conscients ou inconscients que vous avez pu avoir, enfin que nous avons pu avoir, hein, je m'inclus, qui ont résulté à une sorte d'éloignement. Et ça se comprend. De toute façon, je ne suis pas là non plus pour me présenter comme Madame Je sais tout, la sainte des saintes, hein, non. Mais vous savez, parfois, c'est vos accomplissements. C'est ce que vous êtes, qui vous osez être. C'est votre audace, c'est vos choix de vie. Ce sont parfois vos réussites, bien que la notion de réussite soit totalement subjective. Votre façon d'être, de vous vêtir, de vous exprimer. Et bien tout ça, quand bien même rien n'est volontaire de votre part, ça peut être suffisant pour que les autres s'éloignent. Parce que votre existence appuie sur un point sensible chez l'autre. Autre exemple que beaucoup de personnes vivent. Vous êtes là, vous exprimez une opinion calmement, avec respect, et quelqu'un réagit de manière disproportionnée. Colère, attaque ou alors mépris. Et encore une fois, votre premier réflexe, c'est souvent de penser
Oh, j'aurais dû me taire. Mais, cher ami, regardons la situation autrement. Vous voulez bien? Peut-être que votre parole a touché une insécurité. Peut-être qu'elle a réveillé un doute que cette personne essayait d'éviter. Ou alors qu'elle a mis en lumière une contradiction. Et certaines personnes ne supportent pas ça. Alors, elles passent à l'attaque. Parce que attaquer, c'est parfois plus simple que réfléchir, que prendre du recul sur soi-même. Mais quand vous prenez tout personnellement, vous portez des poids qui ne vous appartiennent même pas. Allô? Vous absorbez les projections des autres. Vous absorbez leurs frustrations, leurs peurs, leurs regrets. Cher ami, ça ne vous appartient pas. Redonnez-leur leur sac, s'il vous plaît. Vraiment. Et à force, ça devient extrêmement lourd. Vous savez, je vois souvent... C'est une dynamique que je vois souvent chez les personnes très sensibles ou très empathiques. Elles veulent comprendre tout le monde. Elles analysent tout. Elles cherchent à réparer les tensions. Mais il y a une limite importante. Parce que comprendre l'autre ne signifie pas absorber ses émotions. Vous pouvez observer le comportement de quelqu'un sans pour autant le transformer en verdict sur votre valeur, en verdict sur votre valeur. Par exemple, si quelqu'un est constamment critique, vous pouvez vous demander, est-ce que cette personne critique tout le monde? Et vous verrez que souvent la réponse c'est oui. Et ça révèle quelque chose. Vous savez, certaines personnes vivent dans un état intérieur de frustration permanente. Permanente. Non mais vraiment, c'est important d'en prendre conscience. Elles sont dures avec elles-mêmes. Alors, naturellement, elles deviennent dures avec les autres. Et ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas personnel. Et puis, je l'ai mentionné plus tôt, mais il y a aussi le phénomène de la projection, phénomène très courant. La projection, c'est quand vous attribuez aux autres, c'est quand vous attribuez aux autres ce que vous refusez de voir en vous-même. Voilà. Par exemple, une personne très envieuse peut accuser les autres d'être arrogants. Une personne qui, à la base, manque de confiance en soi, peut traiter les autres de prétentieux. Ah mais pour qui il se prend celui-là? Il pense... Alors qu'en fait non, la personne, elle vit sa vie tranquillement. Pardonnez les aboiements. Je poursuis. Une personne qui ment souvent peut soupçonner tout le monde de mentir. Encore une fois, ce n'est pas vous qui êtes décrit ou décrite. C'est le monde intérieur de l'autre qui parle. Mais pour comprendre ça, il faut développer la capacité de prendre du recul. Au lieu de réagir immédiatement, vous observez. Vous vous posez des questions. Cette réaction est-elle proportionnée? Est-ce que cette personne agit de la sorte avec tout le monde? Est-ce que cette critique est constructive ou alors simplement agressive? Ces questions vous permettent de faire quelque chose de très important. Séparer votre identité du comportement des autres. Et ça, c'est très important. Ne mélangez pas les deux, cher ami. Ne mélangez pas les deux. Parce que si vous laissez chaque remarque définir votre valeur, votre stabilité émotionnelle dépendra constamment des autres. Et ça, cher ami, c'est extrêmement fragile. Voyez votre estime comme une maison. Si chaque commentaire extérieur peut déplacer les murs, eh bien, vous vivez dans une maison instable qui peut s'écrouler à n'importe quel moment. Alors, l'objectif n'est pas de devenir indifférent, indifférente, hein, non. C'est de devenir lucide. Certaines critiques sont utiles.
elles vous permettent de grandir, elles nous permettent de grandir, surtout les critiques constructives, mais beaucoup d'attaques ne sont que des décharges émotionnelles. En anglais, on dit hurt people hurt people. Les personnes blessées blessent les autres. Quelqu'un qui se sent profondément en paix avec lui-même n'a généralement aucun besoin d'humilier les autres. Quelqu'un qui se sent solide intérieurement n'a pas besoin de rabaisser pour se sentir grand. Alors, quand quelqu'un agit avec agressivité, avec mépris ou jalousie, vous pouvez parfois voir autre chose derrière ce comportement. Une insécurité, une peur, un rêve qui a été abandonné trop tôt. Et ça ne signifie pas que vous devez tout accepter. Ça signifie simplement que vous comprenez que cette réaction ne définit pas votre valeur. Ça ne dit pas qui vous êtes. La prochaine fois que quelqu'un vous critique ou qu'elle vous juge, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette réaction dit de cette personne? Et non pas dans l'objectif de la juger, mais pour remettre les choses à leur place. Parfois, vous réaliserez que la critique est pertinente et vous pourrez en tirer quelque chose. Mais souvent, vous verrez autre chose. Vous verrez une frustration, une comparaison, une projection. Et dans ce cas-là, vous pourrez faire quelque chose de très libérateur. Ne pas porter ce poids. Parce que tout prendre personnellement, cher ami, c'est épuisant. Puisque vous passez votre temps à interpréter, à vous justifier, à vous défendre, alors qu'une grande partie de ces tensions ne vous appartiennent pas. Avec le temps, apprendre à ne plus tout prendre personnellement finira par changer profondément votre manière de vivre les relations. Vous devenez plus stable, plus calme, moins dans la réaction. Et vous verrez, les critiques glisseront davantage. Et les compliments aussi d'ailleurs, parce que votre valeur ne dépendra plus entièrement du regard extérieur. Cher ami, quand vous cessez de tout prendre personnellement, vous récupérez énormément d'énergie. Et l'énergie est précieuse. Une énergie que vous pouvez utiliser pour créer, pour avancer, pour construire votre vie, une vie qui vous ressemble. Au lieu de passer votre temps à décoder les émotions des autres. Retenez bien ceci. Les gens parlent toujours depuis leur histoire, depuis leurs blessures, depuis leurs peurs, depuis leurs rêves inachevés. Et parfois, ce que quelqu'un projette sur vous, ce n'est que le reflet de ce qu'il traverse intérieurement. Le comportement des autres peut vous concerner, oui, mais il ne vous définit jamais. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.